mission régalienne consiste à protéger les personnes et les biens. Donc, dans ce cadre déjà établi, et au regard de la promulgation de la loi 006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes, la hiérarchie a trouvé utile d'ouvrir une aile pour porter protection et assistance à ces victimes de violences. Elles font bien de venir, de déposer plainte, parce qu'elles sont protégées par une loi. Une loi que nous, auxiliaires de justice, nous devons vulgariser, parce qu'il faut qu'on leur explique que c'est une loi qui a été créée pour elles, pour les défendre. Et nous devons également, selon leur volonté, parce qu'il faut tenir compte de leur volonté, conduire les procédures jusqu'au parquet de la République. Parce que nous sommes une unité judiciaire, tout ce qui est porté à notre connaissance comme plainte a une issue judiciaire. Et nous avons deux types de victimes. Donc, il y a des victimes qui viennent déjà avec leurs certificats médicaux, donc elles ont déjà vu un médecin. Et quand elles viennent, nous leur présentons la structure. Parce que quand elles viennent déposer plainte, pourquoi je suis volontaire? Dès qu'elles arrivent, déjà nous leur présentons la loi. Parce qu'il y en a qui viennent, qui ne connaissent pas leurs droits. Nous leur disons leurs droits. Et puis, nous enregistrons leurs données individuelles, les identités. Et puis, au besoin, si elles veulent déposer plainte, on les aide dans ce sens-là. Ce que je dirais à une victime, c'est de ne pas se taire, parce qu'il y a trop de victimes silencieuses. Et de venir vers nous, parce que nous sommes là pour les protéger. Et il n'y a pas meilleure protection qu'une loi. Les missions de la cellule sont essentiellement des missions de protection. Elles s'accompagnent d'une prise en charge judiciaire principalement, et dans certains cas, d'une prise en charge psychologique ou médicale. Nous recevons des couples mariés et des personnes vivant en concubinage. Et pour le deuxième cas, nous avons l'aspect âge, qui varie entre la vingtaine et la soixantaine, et le genre. 99% des victimes des violences sont des femmes. Certaines de nos victimes sont venues d'elles-mêmes déposer, porter plainte au niveau du cabinet du commissaire de la commune d'Akanda, qui nous les relaie, et d'autres sont passées par le poste de police, dénoncer les atrocités qu'elles subissent, et le chef de poste les dirige vers nous. Pour la suite des démarches, nous leur expliquons qu'à la suite de la plainte déposée, l'époux ou le conjoint sera convoqué. J'invite massivement les victimes à briser le mur du silence, parce que c'est la manifestation des victimes qui va permettre de mettre en place des mécanismes encore plus efficaces au fait. Je suis venue ici parce que mon mari me bat, il me met dehors avec l'enfant. C'est comme ça que je suis venue pour lui porter plainte. Quand je me suis rendue ici, j'ai vu la porte là, c'est comme ça que je suis rentrée. J'espère qu'on met fin à ça, pour lui dire qu'on ne se bat pas avec la femme. Et mon rôle est d'accueillir les victimes qui sont violentées. Lorsqu'elles arrivent ici, on se met à leur poser des questions, demander qu'est-ce qui les amène ici. Ça devient vraiment épeurant que beaucoup de femmes sont victimes de violences. Donc je leur demande de ne pas hésiter, de venir, de s'y rendre. Nous sommes là pour les accueillir. Bon, le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes violentées, c'est de ne pas hésiter. Désormais, nous sommes là, particulièrement le commissariat d'Akanda, nous sommes là. Mon rôle ici, c'est je fais les notes des services et j'enregistre les plaintes. Je fais l'orientation vers le chef des services. Le conseil que je peux donner à les femmes battues par leur époux, c'est de les encourager à venir porter plainte au commissariat de police d'Akanda
et dénoncer ce genre de violence